Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons terminer la deuxième partie du premier chapitre, Introduction aux micro-organismes. Donc, cette partie traite la cellule bactérienne sur le plan morphologie et arrangement cellulaire. Donc, les bactéries. Si on veut analyser l'ensemble de bactéries qui nous entourent, nous avons trois catégories. La première catégorie, ce sont les bactéries bénéfiques. C'est-à-dire, ce sont les bactéries utilisées par l'homme pour obtenir certains produits. Nous allons citer dans ce cadre la fabrication des produits laitiers comme le fromage, le yaourt et le petit lait. Les bactéries sont aussi, on parle dans ce cas donc de bactéries lactiques. Le deuxième produit fabriqué par les bactéries spécialement, c'est le vinaigre et l'acide citrique. Les bactéries sont aussi producteurs d'enzymes à usage alimentaire, pharmaceutique, enzymes associées par exemple aux détergents. Et finalement, les bactéries sont aussi utilisées dans la production des antibiotiques. L'ensemble de ces bactéries qui fabriquent différents produits utilisés par l'homme sont les bactéries bénéfiques. Donc, nous avons aussi une deuxième catégorie de bactéries qui sont les bactéries saprophytes. Qu'est-ce que ça veut dire les bactéries saprophytes? Ce sont les bactéries qui vivent avec nous, qu'on respire, qu'on trouve au niveau du sol, qu'on retrouve au niveau de notre corps. Ces bactéries ne sont pas pathogènes, mais aussi elles sont essentielles à l'équilibre biologique et fonctionnel de certaines fonctions de notre corps, par exemple les bactéries du côlon ou les entérobactéries. Donc, enfin, nous avons les bactéries pathogènes. Donc, les bactéries pathogènes, ce sont les bactéries responsables des toxi-infections alimentaires, d'infections urinaires, infections post-chirurgicales, infections respiratoires, ainsi de suite, c'est-à-dire les bactéries qui causent des maladies. Donc, la morphologie d'une cellule bactérienne. Quand on parle de la morphologie, ça veut dire la forme extérieure d'une cellule bactérienne. Donc, nous avons trois formes répandues chez la cellule bactérienne. Les trois formes répandues, ce sont les cocci, la forme sphérique ou la forme cocoïde, ou qu'on appelle les coques ou les cocci. Vous avez la deuxième forme, la forme en bâtonnet, cylindrique, qui s'appelle les bacilles. Et vous avez la troisième forme qui est la forme spiralée ou hélicoïde. Donc, ces trois formes sont les formes les plus répandues. Donc, on commence par la première forme qui est la forme en cocci. Donc, c'est une forme bien ronde. Donc, ça, c'est la forme. Maintenant, on parle de l'arrangement cellulaire. Dans une forme bien déterminée, on parle de l'arrangement cellulaire. Donc, selon le plan de division et aussi selon l'arrangement des cellules entre elles, nous avons par exemple les diplocoques. Voilà, les diplocoques. Les diplocoques, ce sont deux cellules cocci, deux cellules cocoïdes qui s'arrangent entre elles, qui restent collées. Après division, elles restent collées l'une avec l'autre. Deuxièmement, vous avez les streptocoques. Voilà, les streptocoques. Ok. Donc, les streptocoques, c'est un arrangement cellulaire en chaînette. Voilà. Vous avez aussi un arrangement cellulaire en tétrade, c'est-à-dire par 4. C'est ce que vous êtes en train d'observer ici sur la photo. 1, 2 et 3 et 4. Donc, c'est un arrangement cellulaire en tétrade. Et puis, vous avez, si les cellules se divisent et restent collées en 8, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, l'ensemble, c'est 8 cellules, on parle de sarcine, ou sarcinant. Voilà. Et si, par exemple, les cellules se divisent et restent collées l'une avec l'autre
de telle sorte qu'elles forment des grappes, des groupements cellulaires sous forme de grappes de raisin. On parle dans ce cas de staphylocoque. Voilà. Donc la forme cocci, l'arrangement cellulaire soit en diplocoque, soit en tétracoque, soit en streptocoque, soit en sarcine, c'est-à-dire en 8, soit en staphylocoque. Donc ici, je vous donne certaines photos de certaines formes en cocci avec des arrangements cellulaires différents. Exemple, je vous donne ici un exemple d'un staphylocoque. Exemple, Staphylococcus aureus, c'est une bactérie pathogène qui s'arrange en grappe de raisin. Voilà. C'est un arrangement en amas sous forme de grappe de raisin. Regardez. Donc, le deuxième arrangement cellulaire, c'est un arrangement cellulaire des cocci en chaînette. On parle dans ce cas de streptocoque. Donc, et je vous donne ici l'exemple d'Enterococcus fecalis. C'est une entéro, donc ce sont des bactéries qui se trouvent au niveau du côlon. Voilà. Donc, c'est un arrangement cellulaire en chaînette. Voilà les chaînettes. Voilà les chaînettes. En grossissement plus grand. Voilà. Donc, la deuxième forme, c'est la forme en bâtonnet, qu'on parle dans ce cas la forme bacillaire. Voilà, la forme en bacille. Vous avez donc l'arrangement cellulaire, soit en monobacille, single bacillus, donc c'est un monobacille, soit en diplobacille, voilà, en deux, un arrangement cellulaire en deux, un arrangement cellulaire en chaînette, on parle dans ce cas de streptobacille, soit vous avez un arrangement en cellulaire en amas disposé une devant l'autre, on parle de palissade. Voilà. Donc, un vrai bacille, c'est quoi? C'est un bâtonnet droit, bien droit, aux extrémités arrondies ou rectangulaires. Voilà, c'est un bâtonnet droit, aux extrémités arrondies. Voilà. Et parfois, vous avez des extrémités rectangulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne sont pas arrondies ici, elles sont franches, bien coupées ici. Donc, on parle d'extrémités rectangulaires. Voilà. Donc, c'est un bacille droit, soit aux extrémités arrondies, soit aux extrémités bien franches, voilà, rectangulaires. Donc, nous avons, donc dans ce cas, ça c'est la définition d'un vrai bacille. Mais nous avons aussi des exceptions. Les exceptions sont les suivantes. La première exception, c'est des bacilles aux extrémités effilées. Ça donne une forme fusiforme. Ils sont fusiformes. On parle du genre Fusobacterium qui a cette forme. Regardez, ça c'est un bacille, c'est un bâtonnet ici, mais les extrémités sont effilées. Les extrémités sont effilées, ça donne une forme fusiforme. Voilà. Vous avez une deuxième exception, c'est les bacilles en massue. On parle dans ce cas du groupe des Corynebactéries. Donc ça c'est un bacille ici, mais il a une extrémité en massue, c'est-à-dire une extrémité ronflée. Voilà. Vous avez une troisième forme exceptionnelle aussi, qui sont les bacilles incurvés en virgule, en grossissement petit, mais en grossissement plus grand, ils ont à peu près une forme réniforme. Ils sont réniformes, voilà. Donc c'est un bacille, mais c'est un bacille aux extrémités incurvées. Voilà, les extrémités incurvées. Ça, c'est la forme typique de Vibrio cholerae. C'est l'agent causal du choléra. Voilà. Donc, vous avez trois exceptions rares. La première exception, c'est la forme fusiforme. La deuxième, c'est les bacilles en massue. Et la troisième, c'est les bacilles incurvés des deux extrémités. Vous avez aussi, il faut citer que nous avons aussi une forme
qui est un petit peu intermédiaire entre les cocci et entre les bacilles. C'est une forme ovalaire. On parle dans ce cas de cocobacille. Voilà. Elle est ni ronde, ni rectangulaire. Donc, elle est entre les deux. Ovalaire, on parle de coco, c'est-à-dire cocci-bacille. C'est une forme cocci-bacillaire, coco-bacillaire. Voilà, une forme ovalaire. Donc, je vous donne des exemples de certaines formes en bâtonnet. Je vous donne un exemple de Bacillus megatherium, qui est un bacille, regardez ici, un bacille droit aux extrémités arrondies. Voilà, un bacille droit aux extrémités arrondies qui est organisé en chaînette. Organisé en chaînette. Donc, c'est un streptobacille. Vous avez un deuxième exemple de Bacillus anthracis aussi, qui s'arrange en diplo. Regardez ici, c'est un arrangement en diplobacille. C'est un bacille aux extrémités arrondies aussi. Et vous avez les bacilles en amas ici. Ça, c'est un exemple de bacille en amas, arrangé en amas. Une autre photo qui montre ici, par exemple, Bacillus anthracis. C'est des bacilles en chaînette. Voilà, c'est des bacilles en chaînette. Mais la forme ici est un petit peu différente. Regardez, ce sont des gros bacilles. Ce sont de gros bacilles aux extrémités droites, aux extrémités rectangulaires. Ce sont des extrémités bien droites, bien rectangulaires. Et l'arrangement cellulaire, c'est en chaînette. Ce sont des streptobacilles. La troisième forme, c'est la forme spiralée ou la forme hélicoïdale. Vous avez deux formes spiralées ou hélicoïdales. Vous avez une forme spiralée qui est très longue, ici, et qui est bien ondulée. Bien ondulée. On parle dans ce cas des spirochètes, du groupe des spirochètes. Et vous avez aussi une forme plus courte et qui est, dont l'ondulation est un peu large. On parle dans ce cas de spirilum, des spirilums. Exemple, Rhodospirillum rubrum. Ça, c'est un exemple. Donc, là, vous avez deux types de formes spiralées. Une forme plus longue et bien ondulée. Et une forme plus courte et qui a des ondulations un peu lâches, un peu... c'est-à-dire un peu larges. Voilà. Et dans ce cas, nous avons deux groupes, les spirochètes et les spirillums. Le déplacement de ces cellules, donc ces cellules sont douées de mouvements contractiles, c'est-à-dire ils se contractent et de cette manière, elles se déplacent. Donc c'est un déplacement par mouvement et elles sont mobiles, c'est des bactéries mobiles par déplacement contractile, donc par mouvement contractile du corps bactérien. Donc ils n'ont pas de flagelle ou de cils, mais ils se déplacent par mouvement contractile du corps bactérien. Maintenant, on passe de la forme la plus commune, qui est la forme en cocci, qui est la forme bacillaire et la forme spiralée. On passe maintenant à la forme, aux deux formes rares, aux formes qui sont un petit peu rares par rapport aux autres. La première forme, c'est la forme filamenteuse. Donc, certaines bactéries sont associées aux filaments non ramifiés. Je vous donne des exemples de certains genres, Sphaerotylus, Begiatoa, les cyanobactéries aussi, certains cyanobactéries aussi. Donc, regardez, donc c'est un arrangement en filament. À l'intérieur, vous avez plusieurs cellules bactériennes qui s'arrangent en filaments. Donc, qui sont regroupés dans une gaine, formant donc un filament. Voilà. Donc, c'est une forme qui est un petit peu très rare. Voilà. Donc, vous avez plusieurs cellules bactériennes qui sont arrangées en filaments. Au début, on croyait que c'était des champignons. Voilà. Mais, vu la structure prokaryote à l'intérieur, donc ce sont des prokaryotes, donc on les a classés avec les bactéries. Voilà. Donc, je passe par la suite à la deuxième forme rare. C'est la forme mycélienne. Donc, d'autres bactéries sont associées en filaments ramifiés
formant un mycélium. Exemple, la famille des actinomycètes dans Streptomyces. Le genre donc, typique, c'est le genre Streptomyces. Ce sont des bactéries qui se trouvent au niveau du sol, très répandues au niveau du sol. La forme, c'est une forme sous forme de filaments. Regardez, c'est des filaments ramifiés. C'est des filaments ramifiés. Voilà les ramifications. Voilà. Et ces filaments ramifiés donnent une structure mycélienne. Donc, c'est un ensemble des filaments ramifiés, s'appelle un mycélium. Regardez, ça, c'est un mycélium. C'est un ensemble de filaments ramifiés formant un mycélium. Donc, au début, aussi, on croyait que ces bactéries, c'était des champignons, mais vous avez, à la fin, on les a classées avec les bactéries. Pourquoi? Donc, pour plusieurs critères. Le premier critère, c'est la structure prokaryote des cellules. Donc, lorsqu'on a analysé les cellules à l'intérieur, on a trouvé qu'ils étaient des cellules prokaryotes, qui sont dépourvues d'un vrai noyau. Par la suite, nous avons aussi comparé la structure de la paroi. La paroi, c'est une paroi bactérienne typique. Donc, c'est la raison, et elles répondent à la coloration Gram. Ce sont des Gram positifs. C'est la raison pour laquelle ils sont classés avec les bactéries. Et le troisième critère qui diffère ces actinomycètes des champignons, c'est la taille ou le calibre du filament ou du mycélium. Donc, le mycélium des actinomycètes, c'est un mycélium qui est constitué de plusieurs filaments très fins. Donc, c'est un petit mycélium où les filaments sont très fins. Par contre, le mycélium d'un champignon, c'est un mycélium nettement plus gros. Donc, c'est un mycélium très grand par rapport au mycélium des actinomycètes. Donc, vous avez trois critères. La nature prokaryote. Deuxièmement, la structure de la paroi. Et troisièmement, donc, la taille du mycélium. Ces trois critères nous ont indiqué que ce sont donc des bactéries et ce ne sont pas des champignons. Voilà. Donc, sur ce, donc, nous avons terminé la deuxième partie du premier chapitre, Introduction aux micro-organismes. Donc, à la prochaine partie.